Bonjour, aujourd'hui on va isoler acoustiquement les portières de la Twingo 3. Je vais utiliser un matériel qui s'appelle Alu-Butyl, donc c'est de l'aluminium avec du goudron à l'intérieur. Dans cette vidéo, je ne vais pas réexpliquer tous les bénéfices de faire ça. Vous pouvez regarder ma série de vidéos sur l'amélioration du système audio d'une voiture, avec comme exemple la Clio. Tout d'abord, on va voir comment démonter les panneaux de porte. On va commencer par retirer les vis. Il y a une vis ici en dessous. Il y en a une autre cachée derrière ce cache. Une autre derrière ce petit cache de caoutchouc. Une autre ici. Ensuite, il faut retirer cette partie ici en tirant comme ça. Et il y a une agrafe entre le panneau de porte et la partie métallique de la porte. Et pour finir, il faut retirer les clips. Pour retirer les clips de la porte, je vais utiliser cet outil pour voir si c'est efficace. Et je vais utiliser un outil en plastique pour décoller le panneau. Pour retirer les vis, on aura besoin d'une clé Torx de 20 et d'une autre de 30. On aura aussi besoin d'un petit tournevis plat pour lever les caches des vis. Pour enlever les clips, on commencera par ceux du bas.
on voit où sont les clips. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on voit qu'avec cet outil-là, j'ai cassé aucun clip. Super. On voit que le panneau de porte n'est pas de super qualité, c'est du plastique assez fin. Ce qui vibre, ce sont les clips. Donc quand le panneau est monté, ça ne vibre pas. C'est assez bien soudé entre les différentes parties. Et on va coller de la mousse de 4 mm de grosseur partout pour améliorer l'isolation. Concernant la porte, on voit que les câbles sont tous protégés avec de la mousse. On va devoir retirer les caches en mousse pour pouvoir accéder à la porte et l'isoler. Ensuite, on va nettoyer l'intérieur de la porte. C'est assez sale parce qu'il y a les eaux de pluie qui passent par ici. Je vais utiliser un chiffon et du produit à vitre. La porte est maintenant bien propre. On peut coller le matériel isolant. Comme il y a des clips en plastique dans la porte, tout le long, pour tenir la baguette extérieure, je vais découper des bandes d'isolant et les mettre entre chaque paire de clips. Et on continue comme ça toute la partie du bas. C'est terminé pour la partie du bas. C'est pas grave qu'il y ait des petits espaces comme ça ou que tout ne soit pas couvert parce que le principe de ce matériel c'est d'absorber les vibrations de la tôle. Maintenant je vais faire la partie du haut. Pour la partie du haut, c'est assez facile de deviner la forme dont on a besoin, un triangle comme ça. Donc on peut découper un triangle un tout petit peu plus petit que l'espace disponible et ensuite le couper en bandes horizontales, 3 bandes par exemple, pour pouvoir le passer par l'orifice. Comme ça par exemple. La partie du haut est terminée. Pour la partie derrière le haut-parleur, je vais coller un morceau de mousse comme ça pour absorber les ondes arrière du haut-parleur. Je vais maintenant coller le cache. J'ai mis un peu de colle pour que ça colle bien. Pardon, j'arrête la vidéo une seconde. S'il te plaît, mets-moi un like. Ça m'aide beaucoup pour la visibilité de mes vidéos. Merci. Je te laisse continuer avec la vidéo. Ciao. Et avec une plaque également. On va ensuite aussi coller des plaques sur les parties plates qui résonnent le plus. Comme ici, là. Les parties comme ça qui ont des renforts, il n'y a pas besoin. La porte est terminée. On en profite pour coller aussi toutes les chutes. Dans le pire des cas, ça n'aura aucun effet. On va maintenant s'occuper de l'intérieur du panneau de porte. Pour le panneau de porte, je vais utiliser de la mousse comme ça de 4-5 mm d'épaisseur, autocollante, et je vais remplir le plus de zones possible. Les plaques de mousse font 30 par 50
et on a besoin de 2 plaques par portière. Ces parties-là, en bas du panneau, peuvent être des sources de vibration. On va donc mettre un morceau de mousse entre les deux parties, blanche et noire. Je vais maintenant faire un joint tout le tour avec de la mousse comme ça, de façon à ce que le son ne passe pas entre la porte et le panneau de porte. Tout autour comme ça. Il existe des anneaux plus grands que ça, et ça c'est la chute de l'anneau que j'avais utilisé pour la Clio. Je vais donc voir si en découpant j'arrive à faire tout le tour. Ça m'évitera d'en acheter un. Voilà ce que je récupère une fois que tout est coupé. Une fois coupé, ça donne ça. C'est pas très joli, mais ça fait le même travail. Et voici le résultat final. Et on peut remonter le panneau de porte. Pour les portes arrière, pour démonter le panneau, 2 vis Torx 20 en bas, une vis Torx 30 sous le petit cache et les clips tout autour. Et sous cette pièce, il y a aussi une vis. Il faut introduire un tournevis plat en dessous et tirer très fort.
J'ai seulement cassé un clip parce que j'arrivais pas à atteindre avec la pince. Il y a trop de distance entre ici et le bord. Il faut toujours avoir des clips de rechange. Je mettrai la référence dans la description de la vidéo. La porte arrière est aussi simple que ça. Il n'y a pas de haut-parleur et il n'y a pas non plus de bouton pour baisser la vitre vu qu'elle est mécanique. L'accès est suffisant par ici, je ne vais pas décoller ce cache parce qu'après il se recolle très mal. J'ai nettoyé l'intérieur de la porte et on fait comme à l'avant, des bandes verticales entre les clips de plastique pour le bas et un grand triangle pour le haut. J'ai fait l'intérieur plus quelques plaques à l'extérieur pour les zones les plus plates. Je vais remettre le cache. J'ai pas mis de plaque d'alu-butyl ici parce qu'il n'y a pas de haut-parleur. Si on a un haut-parleur, on peut en mettre. J'ai mis la mousse à l'intérieur du panneau. On remet le panneau. Et terminé. On va comparer le son de la tôle de la porte par rapport à l'autre porte qui n'est pas faite. On voit que le traitement est très efficace, autant pour les haut-parleurs au niveau du son, mais aussi pour atténuer les bruits de la route. Maintenant le son est beaucoup plus détaillé. Avant, dès qu'on montait un peu le volume, on avait la voix qui se mélangeait avec les graves, tout était confus, c'était horrible. Maintenant, tout est bien séparé. Dans une prochaine vidéo, on changera les haut-parleurs par des haut-parleurs de meilleure qualité, mais je prendrai un modèle pas cher. J'espère que la vidéo t'a plu et qu'elle te sera utile. S'il te plaît, laisse-moi un like et n'oublie pas de t'abonner pour ne manquer aucune vidéo.